Coucou, c'est encore nous. Bonjour. Donc ça y est, notre PVT arrive à la fin À son et terme. on a fait tout le tour de l'Australie en 6 mois et on va faire un petit récapitulatif. Donc si jamais vous tombez sur cette vidéo sans avoir suivi notre tour de l'Australie, j'ai répertorié nos 11 vidéos dans un petit dossier sur oh oui, dans un petit dossier Australie que je vous invite à regarder. On est arrivé en Australie, on a travaillé pendant 6 mois et on est parti 6 mois en road trip. Dans notre road trip, on a travaillé aussi 3 semaines. Pour trouver notre job, ça a été plutôt efficace. Ouais. Nous, On vous conseille d'aller sur place, de vous déplacer ou voire même par téléphone, mais se déplacer, franchement, ça reste le mieux. C'est là où on a toujours tout trouvé très rapidement. C'est pas pareil qu'en France, mais ici... Ils aiment bien le contact humain. Ah quoi. ouais, vraiment. Le fait de vous voir, il fonctionne qu'avec le feeling et nous, ça a vraiment marché. Le premier, bon, j'ai fait énormément d'appels ici à Melbourne, donc c'était par téléphone, mais à Perth, on se rendait directement dans les fermes et c'est comme ça qu'on a trouvé. Et on a eu plusieurs propositions, donc franchement, n'hésitez pas à vous rendre directement avec votre CV sur place. Donc pour notre itinéraire, on est parti de Melbourne du coup. Et on a remonté toute la côte est jusqu'à Cairns. Après, on a tracé vers l'ouest, donc on n'est pas allé jusqu'à Darwin, mais pratiquement, parce qu'on a eu quelques problèmes dont on vous parle dans d'autres vidéos. Donc on a fait de Cairns jusqu'à Broome, après toute la côte ouest jusqu'à Perth, et tout le sud, Adélaïde, Melbourne. On a fait aussi la Tasmanie. Donc voilà, on n'a pas fait Uluru comme vous pouvez le voir. On a fait tout le tour, mais on a dû faire des concessions parce que c'est très grand, donc en 6 mois on n'a pas le temps de tout faire. Voilà, il faut savoir que l'Australie, il faut que vous imaginez... 30 000 km quand même le tour. Nous on a fait 30 000 et il faut que vous imaginiez que l'Australie c'est l'Europe. Donc en 6 mois, voilà, on a dû faire des concessions. La plus grosse concession qu'on a dû faire, bah, c'est Uluru. Mais après on a dû en faire un peu tout le long du trajet quoi. Mais, la grande question, c'est acheter un van ou un 4x4. Bon déjà, Si un troisième choix en mode ne rien acheter. Bah non, si moi je ne conseillerais pas. Le troisième choix, genre comme Valematou, Nissan X-Trail SUV. Ah oui. C'est pas un van, c'est pas un 4x4, mais c'est entre les deux quoi, tu vois. Oui, bien sûr, mais voilà, il faut acheter une voiture, n'importe laquelle, mais quelque chose de motorisé. Oui. En Australie, ils sont pas du tout sur les transports en commun, c'est bien trop grand et c'est trop compliqué. Donc oui, vraiment, première chose, je pense, acheter une voiture, si vous le pouvez, bien sûr. Donc nous, c'est unanime, et on vous conseille 4x4, mais vraiment, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si tu veux rester chillé sur la côte est, aller surfer, boire des coups dans les grandes villes, rencontrer tout ça, du monde, prends un van, prends pas un 4x4. Ouais, un van. Parce que nous, avec le 4x4 sur la côte est, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un peu moins aimé la côte est, on a énormément galéré. C'est dans des campings payants et c'est très cher. Ou soit les free-camps sont vraiment à l'intérieur des terres et avec une tente qui se déplie, je veux dire, on passe pas inaperçu. Pour la côte est, voilà, peut-être le van éventuellement, mais sur la côte est, il y a quand même pas mal de choses à faire avec le 4x4, comme Fraser Island qu'on a adoré. Moreton Island qu'on n'a pas fait malheureusement, des tracks 4x4, enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec un 4x4. Si vous voulez faire le nord, l'ouest, même le sud, Espérance, tout ça, vraiment sans 4x4, vous êtes beaucoup plus limité en fait. Donc voilà, tout dépend de ce que vous voulez faire. Maintenant, ok, un 4x4, mais lequel du coup? Je vais laisser monsieur répondre parce qu'il s'y connaît très bien, donc je te laisse répondre. Bah après, ça dépend du budget. Si je peux conseiller, numéro 1, Toyota. Prado. Oui, Prado, suivant le budget. S'il y a un peu plus de budget, un série 80. Et s'il y a encore un peu plus de budget, un série 76 ou 79. Mais là, c'est hors budget. Ouais, vraiment. Après sinon Nissan, Patrol, Navara, Patrol de préférence quand même. Et après le rapport qualité-prix que beaucoup de backpackers prennent ici, c'est le Mitsubishi Pajero. Qui fait le taf. Je suis pas maxi fan, mais le rapport qualité-prix, pas trop mal, disons. Et lui il vous dira toujours Toyota, pas de blabla, du résultat. Voilà. Et diesel de préférence. Mais voilà, après c'est... Ça consomme moins et diesel vous en trouverez de partout en Australie, même dans les
Ah, du diesel, tu veux dire? Ouais. Oui, bah de l'essence aussi en vrai. Hein. Non, bah regarde, sur la Gibbs, t'avais un endroit où il y avait uniquement Ah oui, du c'est vrai. diesel et je sais qu'il y a 2-3 tracks où il y a du diesel dessus mais pas d'essence. Après 6 mois à travers l'Australie, ce qu'on a préféré et ce qu'on a le moins aimé. Donc on a vraiment le préféré, ce qu'on a adoré, c'est vraiment du nord, donc à partir de... Lynchfield National Park. Ouais, à partir de autour de Darwin, avec Kakadu, Lynchfield, etc. Jusqu'à Perth. Vraiment ça, c'est notre gros coup de cœur. Il y a aussi Fraser Island sur la côte est qu'on a vraiment adoré. On est resté 1 semaine alors qu'on devait rester 3 jours de base. Ouais. En fait, je trouve que la Fraser Island, c'est un peu un aperçu de ce que vous allez retrouver sur la côte ouest. Ouais, sauf que c'est sur la côte est, donc c'est vraiment c'est quand même sur une île aussi sauvage, c'est ça ouais, qui très sauvage. a un grand charme quand même. Je pense que c'est cette île est la définition de la liberté, entre guillemets. Faut faire attention, il y a les flics quand même. Hein. Donc, oui, il s'est fait arrêter. Attention aux limitations de vitesse et à l'alcool. Un test d'alcoolémie s'était fait. Et les rencontres. Franchement, notre road trip a été rythmé par les rencontres et je pense que ça a énormément enjolivé notre road trip. Ces rencontres, elles se sont faites soit naturellement, soit principalement sur les groupes Facebook. Ouais. Et ça, je pense que ça a tout changé. Donc, merci à toutes les personnes qu'on a rencontrées d'ailleurs. Vous avez vraiment fait notre... enjolivé notre road trip. Ouais, parce que quand on est à deux, c'est différent. Je dis pas que c'est moins bien, mais c'est différent. S'il faut dire quelque chose qu'on a moins aimé, pour moi, ça reste vraiment la côte est. Je peux pas dire que je n'ai pas aimé, mais presque. C'est pas du tout ce qu'on recherchait nous en Australie. On recherchait la nature, l'état sauvage, la liberté, être seul au monde dans des paysages magnifiques. La côte est, c'est très urbanisé, c'est très ville, c'est très cher. La météo a été très compliquée. Niveau free camp, c'est en bord de mer en tout cas, c'est introuvable. Il faut aller dans les terres et faire 1 heure de route. Avec un 4x4, c'était compliqué. Donc c'est vrai que tous ces critères ont fait qu'on n'était pas dans le meilleur des moods pour la côte est. Si on avait eu un van, peut-être qu'on aurait pu se poser dans des rues un peu plus à l'abri pour pouvoir camper tranquillement. Même si sur la côte est, on a kiffé Fraser Island comme je vous ai dit. Noosa, Byron Bay, c'est magnifique, c'est vraiment à faire. Ouais. La Daintree Forest, j'ai adoré. Les White Sunday quand même. Les White Sunday. Très cher, mais les White Sunday. Mais il faut le faire, Et Wallaman Falls aussi. Wallaman Falls. La remontée est très compliquée, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Ensuite, voilà, quand on est parti de Perth, donc tout le sud, on était au début de l'été, pourtant au mois de décembre. Et en fait, on s'est pris une météo horrible, vraiment, du vent, de la pluie, 13 degrés, du brouillard, nuages. Et du début à la fin, et c'est vrai que ça a été un peu difficile, surtout quand on campe. La météo, c'est assez important quand même. Bon, Espérance c'était vraiment oufissime, hein, bien sûr, mais c'est vrai que le sud, en fait, cette partie sud nous dépaysait beaucoup moins de tout ce qu'on a pu voir avant, parce que ça reste un climat un peu méditerranéen, donc il y a la même végétation. Une fois passé Null Arbor, c'est vraiment très ressemblant à la France. Donc c'est vrai qu'on était beaucoup moins dépaysés, même si c'est magnifique quand même. Et énormément de touristes en fait. On revenait de la côte ouest où il n'y avait personne, on était seuls au monde. Et là c'était des bus et des bus de touristes. Du coup on était un peu au purée. Et oui, je venais à dire aussi que tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, même si tout le monde le sait, tout le monde le dit, attention de ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas la réalité, etc. Il y a pas mal d'endroits qu'on a fait où vraiment, pour le coup, c'était pas du tout ce qu'on voyait sur les réseaux. Par exemple, tous les Pink Lake que vous pouvez voir, les lacs roses, nous, on n'en a pas vu des roses. Hein. Ou par exemple, sur Lucky Bay, sur toutes les vidéos, vous verrez la plage paradisiaque avec l'eau turquoise. Ça, c'est vrai. C'est très vrai. C'est exactement comme sur les réseaux. Mais sur cette plage, il y a des kangourous. Et sur toutes les vidéos YouTube, Insta que vous verrez, il y a les kangourous. Sauf que nous, on y était 2 jours, on n'a pas vu un seul kangourou. Et il y a plein de gens qu'on a rencontrés, ils n'ont pas vu les kangourous non plus. Il faut stipuler aussi, Espérance, c'est magnifique. Ah ouais. Mais faut avoir énormément de chance pour pas avoir des rafales à 50-60 km/h de vent. Très venteux, très venteux. Donc nous, on n'a pas vu les surfeurs comme on peut voir sur les réseaux. Les free camps, encore une fois, c'est une horreur. Par contre, on a vu les dauphins. Ouais, on a vu les dauphins. Ah ouais, ça c'était magique. Donc, et puis avec le 4x4 sur la plage, Espérance, c'est pour ça, c'était vraiment pas mal. Ouais, c'est magnifique, c'est vraiment... Ouais.
Donc maintenant, Casse-toi la mouche. ce qu'on aurait aimé savoir et les conseils qu'on peut vous donner. Nous, en arrivant en Australie, on pensait vraiment qu'on pouvait camper où on veut, quand on veut, gratuitement. Et ça a été une grosse désillusion. Ouais. Parce que c'est pas du tout le cas en fait. Plus sur la côte ouest quand même. La côte ouest de la Tasmanie, pour le coup, pour les free camps, c'était cool, même si voilà, on peut pas camper n'importe où on veut. Et donc on a beaucoup utilisé Wikicamp et Campermate, la base des bases. C'est vraiment indispensable. Après, qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre comme appli? Petrol Spy pour le carburant, indispensable. Il peut y avoir dans une même ville, à un même endroit, énormément de différences de prix d'essence. 10 voire 15 centimes d'écart. Hein. Et ça, sur un plein, franchement, ça fait la différence. Si vous voulez acheter de l'alcool, on vous conseillerait à la limite Dan Murphy. Vous prenez la petite carte de fidélité qui est gratuite et vous avez plein de remises, de réduc et tout. On aurait aimé savoir aussi que sur la Gibb River Road, ça a été l'une de nos meilleures expériences en Australie, hein, clairement. Mais on aurait aimé savoir qu'en fait c'est pas tout beau tout rose. Disons que la route est extrêmement cabossée. Surtout à la période où on l'a fait. Voilà, nous on l'a fait en fin de saison sèche, donc beaucoup moins d'eau pour les passages de rivière. Et du coup, qui dit moins d'eau... énormément de passages du coup, et ce qui fait que les bumpy sont encore plus gros qu'au début de la saison, quoi. Voilà. Mais l'avantage c'est que c'était moins touristique là quand on l'a fait, donc on était vraiment seuls. Mais combien de pneus, de châssis et de pare-chocs ou autres on a vu sur les côtés, c'était impressionnant. Nous d'ailleurs on a fissuré notre pot d'échappement et on a crevé. Nos collègues avec nous, ils ont pété leur protection de GPL. On a d'autres amis qui, eux, ont cassé leur châssis en entier. Enfin, voilà. Il faut être conscient qu'en allant là-bas, vous risquez de casser un truc ou un pneu crevé. Mais voilà, ça, franchement, ça vaut le coup. Rien que pour l'expérience. Carrément, mais complètement. On aurait aimé aussi savoir que pour aller en Tasmanie avec son 4x4 ou son van, il faut réserver au moins 6 mois à l'avance. Ouais. C'est pas si simple d'aller en Tasmanie en fait. Ouais, si ton véhicule fait plus de 2,10 m, ça te reviendra très cher. Ensuite, dans le 4x4 qu'on a tout équipé de A à Z, si on peut vous conseiller certaines choses, des choses qu'on a énormément utilisées. Ouais, c'est limite obligatoire. Ouais, pour nous, hein, selon nous et par rapport à ce qu'on a fait. Le frigo, évidemment. Frigo indispensable. Compresseur. Si tu veux faire du 4x4, c'est indispensable de toute façon. Le compresseur qui permet de regonfler les pneus. Quand tu vas sur la plage, tu es obligé de dégonfler pour plus d'adhérence. Même sur les grosses tracks 4x4, tu dégonfles pour plus d'adhérence. Et revenir sur la route avec des pneus dégonflés, il faut pas faire. Donc tu regonfles avant de reprendre le goudron. Donc on l'a beaucoup utilisé, ouais. L'inverteur aussi, pour charger nos ordis. Charger tout ce qu'il y a à charger. Une boîte à outils. Elle nous a beaucoup servi cette boîte à outils en vrai. On l'avait acheté combien? 29 $ à super cheap. Ouais. Génial. Bon, les outils sont pas de maxi qualité, mais franchement ça fait le taf. Ouais, ça fait le taf. Et la douche. Donc nous on n'a pas acheté une douche solaire ou une douche à Camart et tout. Tu as fait une jolie douche homemade. Homemade, ouais. Avec j'ai fait une petite vidéo sur TikTok d'ailleurs, en expliquant tout comment ça marche. Ok, alors c'est tout simple. On a acheté ce jerrycan à super cheap, je crois. Cette pompe qu'on a achetée sur Amazon et qu'on a fixée juste ici, avec l'autre partie qui va directement dans le jerrycan. Ensuite, on a acheté à Bunnings ce pistolet d'arrosage et à Bunnings aussi ce tuyau. Il ne te reste plus qu'à relier le tout, appuyer sur on et le tour est joué. Maintenant, si c'était à refaire, je pense qu'on passerait moins de temps sur la côte Est parce qu'on y a passé 7 semaines sans compter notre problème mécanique. On a fait des rencontres et ce qui fait qu'on ne regrette pas, hein, mais voilà, si c'était à refaire, on passerait moins de temps sur la côte Est au vu de ce qui nous attendait après. Ouais. Au moins un mois dans le nord. Quand je dis le nord, c'est vraiment à partir de Cairns jusqu'à Broome, ça c'est à peu près le nord. Si on avait pu faire Cap York. Ouais, Cape York,
Mais ça, il faut être plusieurs véhicules. Expérimenter en pilotage du 4x4 et passer, je pense, au moins 2 mois sur la côte ouest. Quand je dis côte ouest, c'est vraiment de Broome jusqu'à Margaret River en bas. Et aussi, c'est à refaire, on prendrait les billets de la Tasmanie beaucoup plus tôt pour éviter de partir entre Noël et Nouvel An, parce que c'est la période la plus touristique pour la Tasmanie là-bas. Tous les fréquences sont pleins. Les Australiens adorent aller là-bas parce que pour le camping, vraiment là-bas, c'est le paradis. Et on y serait resté au moins 10 jours. Ensuite, on va parler budget. 36% de notre budget a été l'essence, forcément. L'essence et les carrouages, quoi. Ça, c'est dérisoire face à l'essence. 1520 $ d'essence. Pour 26 000 km. 26 000 km, voilà. La deuxième plus grosse partie a été tout ce qui est le tourisme, donc tout ce qui est les passes des parcs nationaux. Chaque parc national sont payants, c'est entre 10 et 20 $. Dans le Western Australia, on a acheté le pass. Comprend tous les parcs du Western Australia. 120 $ pour un an. Pour un an, ouais. Et vous le mettez sur votre pare-brise et c'est réglé. Et ça, c'était vraiment rentable pour le coup. On prend aussi le ferry pour rejoindre les îles, que ce soit Manatee Island, Fraser Island, Rottnest Island, enfin voilà tout ça. Dans ce budget-là, c'est principalement la croisière dans les White Sunday qui nous ont coûté cher et le ferry pour la Tasmanie. Donc on en a eu pour 3 570 $. Ensuite, on en a eu pour 3 000 $ de courses, 1 900 $ de boissons. Donc quand on dit boissons, c'est toutes nos... Pas toutes, il n'y en a pas eu énormément de sorties au bar. Les bières qu'on a pu acheter avec les copains. Boissons alcoolisées du coup. Et c'est vrai que c'est boissons alcoolisées, oui. C'est bière et vin quoi. Et le vin, et notamment les dégustations qu'on a pu faire dans les domaines viticoles. 1710 $ d'hébergement, donc on a fait 2 ou 3 Airbnb quand même sur le tour. Ouais. Après c'est tous les campings payants parce qu'il n'y avait pas de free camp, parce que les free camps étaient à 2 heures de route, parce que c'était compliqué. Donc c'est en moyenne, selon où vous êtes, entre 30 et 50 $ le camping quand même, donc ça chiffre vite malheureusement. Puis après il y a tous les campings de parcs nationaux, bon là vraiment ça vaut le coup, c'est 7 ou 8 $ la nuit. Mais les campings sont incroyables, vraiment. Déjà Fraser Island, tous les campings sont payants, mais c'est ça, c'est 7 ou 8 $. Parce que c'est un parc national en fait. Un parc national. Et sur la côte ouest, énormément. Il y a beaucoup de parcs nationaux et tous les campings qu'on a fait, les plus beaux campings qu'on ait pu faire, c'était sur la plage et c'était des parcs nationaux et du coup c'est 7 $ par personne il me semble. 1530 $ de restaurant, donc de la restauration, on s'est fait des petits restos à droite à gauche, le midi parfois un sausage roll ou des McDo ou voilà, tout ça. On a pas eu beaucoup de sausage roll. Tout manger. On a tout mangé. 710 $ de hôtes, donc ce qui englobe les cafés le matin, les laveries pour laver son linge, et tous les autres achats qu'on a pu faire personnels ou même des petits accessoires ou des petites réparations qu'on achetait à Super Cheap pour la voiture. Et 680 $ de frais de charge, donc ce qui prend notre forfait téléphonique. Les péages autoroute, que ce soit à Sydney, Melbourne, il faut faire attention parce qu'il y a des petits péages que vous ne savez pas. Pas des péages, mais c'est des autoroutes payantes après il faut que tu payes sur internet. Oui, c'est ça, c'est galère. Avoir, parce que les prix galère. ils augmentent, ils augmentent. Ils vous majorent en fait, là, si vous ne payez pas dans les 15 jours, un truc dans le genre, ils vous majorent. Et on a fait aussi le service de la voiture, tous les 10 000 km qui sont obligatoires. C'est extrêmement recommandé. Ah d'accord. Service c'est... Vidange, révision quoi. Ce qui nous fait donc un total de 20 600 $ pour 6 mois, ce qui représente 12 700 €. Sans compter l'achat de la voiture et tout l'équipement qu'on a pu faire en amont du coup. Ouais. Ça compte pas ça. Et dans ce budget, il faut savoir que la Tasmanie nous a coûté 2000 $ quand même. Hein. La Tasmanie, c'est pas donné du tout pour qu'une semaine. Hein. Après, petite parenthèse, mais bon, ça peut paraître cher, mais sachant que par exemple, on s'est arrêté 3 semaines à Perth et on a fait 8 000 $ en 3 semaines, à deux. Et donc voilà, si tu travailles 6 mois et que tu fais 6 mois de road trip, tu peux faire ton road trip et en plus garder de l'argent. L'avantage de l'Australie, c'est que tu peux vite économiser. Ouais. C'est pas si cher que ça, on voit partout sur les réseaux que la vie est très chère. Je pense que la vie est moins chère qu'en France. Ouais. Notamment maintenant avec l'inflation qu'il y a eu. Vraiment, c'est pas si cher que ça. C'est juste que si tu travailles pas, oui, les sous vont vite, ça part vite comme en France. Mais l'avantage... L'alcool est cher, mais bon, mis à part ça, ouais, c'est vrai que... L'alcool est cher, oui et non. Les bières, quand tu les achètes dans des packs de 24, ça revient à 1 € la bière. Hein. Ouais, donc c'est vraiment pas... je pense qu'on a fait le tour. J'espère que toutes ces informations vont pouvoir vous aider
à organiser votre road trip et votre venue en Australie, que vous allez autant kiffer que nous, que vous allez faire plein de rencontres. Voilà, nous on part demain pour la Nouvelle-Zélande. Et si... L'Australie c'est fini pour nous. Ouais, non. c'est fini. Non. Si vous voulez nous suivre pour nos prochaines aventures, on va aller dans plein d'autres pays, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Donc si vous voulez, abonnez-vous et n'hésitez pas... Abonnez-vous, c'est une obligation. N'hésitez pas à nous suivre si ça vous dit. Et puis à bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao.